campagne, toujours aux belles couleurs écarlates. Tu m'accueilles avec une darne de pain beurre que j'avais hâte de me blottir dans tes habits, maman, au parfum de première pluie. Petit galopin turbulent, chanton, tout doux et docile, dans mon lit de tissu coloré. Maman, mère des orphelins, mère des déshérités, perdus dans la rue, comme Gaïa, pour tous les enfants de Dieu, resterait-il une seule mère au monde, que ce serait toi, Yaya. J'ai parcouru des étendues immenses, j'ai visité des pays au ciel noir et à la terre grise. J'ai vu des femmes, grandes et sveltes, la jarre en équilibre sur la tête, prendre le lait du petit matin au soir. Maman, ton regard est lumière, et ta poignée de main étincelle. Je ne suis pas encore suffisamment adulte, à la peau de chien noir, à mes cheveux encore noirs et tendres. Je l'ai senti vivre intensément l'espoir de vaincre. J'ai ramassé le bois mort, les tessons de charbon, pour attiser les chaudières des fourneaux et amoindrir les rigueurs du Sénégal. Maman, par ton génie sans pareil, tu n'as point volé ma jouissance de môme, vaquant à ses loisirs d'enfant. Ai-je compris ta leçon, maman? Je sais seulement que la voie est longue, parchemin d'obstacles, tantôt sordides, souvent traîtres, parfois méchants et gratuits. Mais pour le preux chevalier, elle secourt toujours de glorieux jalons vers le sommet. Maman, aujourd'hui plus qu'hier, je me sens comme sur Védas, dopé par ta voix. La lumière est inextinguible de ton cœur qui purifie et éclaire mon chemin. Maman, je t'aime. Kolda aux belles femmes Peul, dépositaire de la beauté d'une Afrique orgueilleuse. Kolda la verte, aux femmes fières, aux tresses fines couchées sur les épaules patientes. J'ai mis du temps à venir à ta rencontre. Tu fus toujours dans ma mémoire comme Raniero la blanche. Je rêve encore de Gao, de Tombouctou, que les sauvages enturbanés pensaient ramener à la préhistoire, mon Afrique effective à l'esclavage, fut-il au nom de l'islam. Kolda, ville, savane, tes arbres sont immenses, comme et grande l'histoire contée des Molos entre liberté et dictature, par l'islam et le paganisme, ce peuple frêle à l'intelligence vive, des Tenyankobé aux Almamis. Il prit le pouvoir et la religion devint prétexte. Il s'empara de la pensée d'une Afrique désireuse, d'une source nouvelle d'identification. L'islam, religion et idéologie conduisit à la prise de pouvoir. L'Afrique sahélienne rejeta le colonisateur avec ses atours resplendissants du sang de ses enfants. Elle oublia les razzias arabes. Mais qu'importe, qu'importe, l'Europe fut plus dangereuse. Et la Jouma Tal à Alpha Molobadé, en passant par Ahmadou Serrou jusqu'à l'intrépide Moussa Molo. Ils se battirent pour l'Afrique. Il y eut Ousmane Danfodio et Aborigaï qui pensèrent l'Afrique des grands ensembles. Je me perds. Kolda, la
Chapelle et Chaudeville. Retardèrent l'adoption d'hommes perdus par leur amour, de belles filles presque surnaturelles. Combien de maîtres d'école perdirent leurs ethnies, leurs éthiques et franchirent le Rubicon. Ils sont innombrables les militaires qui, cantonnés, oublièrent pères et yeux tenus corrects et devinrent pères. Golda n'a ni monument. Quel souvenir vais-je garder par la chaleur qui tombe à m'offrir. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir pensé aux artistes. Je suis un troubadour solitaire. Ma guitare est forgée de rêve. Mes percussions sont des coups. Mon rythme n'a pas de repère. Je vis d'espoir. Les pièces jetés au coin de la rue, une à une comptées, les spectateurs regroupés m'envoûtent comme la plus fine, interminable matrice. Mon pays est le rien de plus fermé que cette terre longue qui refoule aux portes du vieux monde les musiciens à la guitare en fronde. Ma patrie est l'Afrique. Entre le Monomotapa et le Cap-Vert, les peintres anciens ont dessiné des fresques et le continent primordial se barre de verre. Demain, mon Afrique bannie, terre de pèlerinage honnie, ouvrira les portes du paradis aux hommes que la richesse perdit. Monsieur le ministre. Le baobab se cabra. Et lâcha en se redressant au griot. Le griot se leva et prononça A, B, C et E. La parole devient signe et le signe mémoire. C'est l'Arsenal. Vous baobab. Et le baobab, monument et esprit. Quel bonheur que de vous entendre. Nos ancêtres et les esprits célèbres dans le rythme des instruments et des corps, la vie unique. Les hommes, les femmes et les dînes, les pieds nus, les peaux couleur d'ébène, bruissent des oris selon les canaries sacrés. La vie et l'antivie se mêlent et se démêlent dans une physique nouvelle à inventer. Tout est irréel. C'est notre Afrique, l'Afrique où la raison est fille de l'émotion et ceux de l'intuition. Notre Afrique, symphonie du ciel et de la terre, qui comprit l'identité de la matière et de l'esprit, avant qu'Einstein ne découvre l'identité fondamentale de la matière et de l'énergie. C'est la sonore. Où vous sentîtes dans l'indicible vibration des invisibles l'identité universelle, celle qui gouverne l'univers et qui seule garde jalousement la clé de la connaissance, l'énigme de notre existence. Léopold Sédar Senghor. Les sentiers de savoir, écoles et universités, dispensaires et hôpitaux gigotants sans des raisons dans la rue. La pensée est-elle proscrite? L'intelligence absente?
société se meurt dans le non-être. Rentrer était mon salut, mais je n'ai pu m'en aller, je regrettais mon champ de manioc, mes chèvres capricieuses, mon cheval maigre aux os saillants. Je n'ai pu m'en aller car, pour la patrie, je vais en ville pour un autre demain. Pour les ouvrières, droit sur ce chemin. Pour ma nation, je lance un cri solennel à la fratrie. Hommes et femmes, pour un retour à la lumière, l'intelligence humaine. Je n'ai pu m'en aller car là demeure un devoir, et je ne saurais m'en aller laissant dans mon pays en roi à l'obscur le minant. Comment s'en aller? Laissons le loup dans la bergerie. Nous allons enchaîner, mesdames, messieurs, sur un montage poétique. Dans une mise en scène d'Ibrahim Sopé. J'aime le réveil à l'aurore, la musique des oiseaux à cette heure toujours frugale. Quel bonheur de hummer la brise marine du matin, sentir la légèreté de cette extase presque divine d'un instant fugace. Qui m'accueillit au creux de ses racines. Le cahier et le livre, bien tenus dans des mains frêles. J'ai dit, je rêve, et mon esprit s'empare de mille torches. J'ai lu des livres d'enfants adultes. Connaissez-vous l'enfant? Le bachelier est l'insurgé de ce Zilvans qui vous pousse dans les précipices de la révolte. J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant enfance et adolescence de l'éternel Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive, passagère, que je suis notre enfance dans les cheveux du talibé privilégié. Cette enfance de Maxime Gorky. N'eût été Camaralaï qui me ramena au monde féerique des réponses passées entre Paul Bios et Diamant, à courir, à arracher après la pluie des racines gorgées de sève que nous sucions à l'image des singes que nous ne manquions pas de déranger. J'aurais dressé des barricades de bois mort. Il y a des jours où la pluie fait. Vous tout doux à vous endormir. Mais le sommeil devient impossible. Ces perroquets si bavards, tout le vacarme qui les accompagne, détruit toute initiative constructive. Ils veulent de l'argent et du confort. Le travail durement effectué. Les sous un à un accumulés.
sont un cauchemar à chasser les rêves. Les bons penseurs sont à l'appui d'un signe du Nord, leur unique client. L'Afrique est la cible habituelle, à qui l'on dicte les bons comportements. Le peuple, qui a toujours tort, souffre de faim et d'analphabétisme. Laissez-vous précieux se goinfre de ces misères qui leur est utile. L'outil passerelle qui les nourrit, les bêtes et les loges. L'occasion, le verbe ouvre, l'invective à la bouche. Cette ordre de parasite fait un but de continent qui mérite ambition. L'Afrique doit-elle pleurer sa solitude? Face à la cohorte d'hyènes et de vautours, pataugeant dans l'opulence et l'insolence de lecture, de sa chair se gavant et de son sang s'abreuvant. Le peuple qui refuse de mourir, mettre fin à l'immonde sarabande. Wake up, stand up, Africa, to L'espoir n'est pas mort. Il gît dans les amphithéâtres qui, chaque midi, vomissent des milliers de futurs empires. La peur habite les esprits, la frayeur engourdit les pensées, rend les amarres, des îlots vertueux, des paysages d'éthique. La morale s'évanouit, l'émotion conquiert la cité. La force violente et brutale s'empare des comportements. L'humilité et la patience, comme une hirondelle hivernale, devons-nous dans les chaumières champêtres. Ils s'appellent intellectuels. Les plus modestes sont des cadres. Ils parlent par parole sans arrêt. Des hommes, peu de femmes, l'Afrique est le souffle douleur, la tête rasée court, la barbe nue, le ton peremptoire. Les idées décadentes à fleur de lèvres. Il vient de pays où il neige, des pays déjà construits. Ils demandent tout et ils n'ont rien, même pas la générosité de servir leur patrie.
Bravo, on les applaudit s'il vous plaît très fort. Cette aventure de l'Harmattan Sénégal qui a commencé il y a de cela 7 ans dans le petit local au point E est en train de faire son chemin. Et cela grâce à l'abnégation de la jeune équipe qui m'accompagne, constituée de jeunes femmes et de jeunes hommes, tous sénégalais. Un travail infatigable qu'ils sont en train de faire. Et je voudrais juste me contenter de quelques mots de remerciement. D'abord à leur endroit pour tout le travail qu'ils sont en train de faire, mais surtout dire merci à travers vous, Monsieur le ministre Mary Teuw Niane, autour d'aujourd'hui à tous les auteurs de l'Harmattan. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'Harmattan Sénégal peut se targuer d'organiser une cérémonie comme celle-là, c'est parce que des gens lui ont fait confiance. Et au Présidium, la moitié de ceux qui sont assis ici sont des auteurs de l'Harmattan. Le dernier est le ministre Mary Teuw Niane, mais le premier est le colonel Moumar Gueye. On a le professeur Alpha Madoussi, le professeur André-Marie Diagne. Et je vois en face de moi, que ce soit au premier rang, le professeur Ibader Thiam. J'ai vu le général Mounian, j'ai vu le général Mansour Seck. L'Harmattan Sénégal, c'est ça, Monsieur le ministre. Sans ces auteurs, cette maison d'édition et cette librairie que vous voyez n'existerait pas. Je suis là d'abord par reconnaissance à cet homme. Il y a une trentaine d'années, je crois, à Sénégal du Sénégal, nous présentions, Abdoulaye et moi, un livre intitulé L'Africanisme et le projet social. Mary Teuw Niane, dont je connaissais l'épouse par Fatoumata qui dans notre établissement, devait faire un vote sur Saint-Louis. Il a tenu à faire aller-retour pour témoigner. Et quand il a témoigné, son texte, je l'ai évoqué dans ma préface, était d'une densité telle que j'ai dû le proposer à mes élèves un devoir de philosophie. C'était révélateur. Témoignage aussi parce que pendant tout le temps qu'il a été recteur, nous avons vu à apprécier les rapports personnels qu'il avait avec le livre, dans la mesure où tout écrivain, de manière indifférenciée, qui produisait un texte, il a acheté pour l'offrir à ses amis et à ses collègues. C'est un acte généreux, nous vous en remercions. La rencontre d'aujourd'hui, elle est énigmatique, elle est insolite. Qu'un mathématicien s'exerce à laisser les chiffres peut être dans l'aphorisme. Et c'est beau. Et qu'un philosophe s'exerce à le faire un peu plus compliqué. Mais j'ai dit que c'était important, c'est quoi? Philosophe, artiste, musicien. Nous tous, me semble-t-il, et il l'a compris. Nous déclinons de manière différente la vie intelligence humaine. Donc je crois qu'il a su, d'un geste impérial, faire voler en éclat la frontière rigide entre les matières. Et là, on peut s'installer dans l'indisciplinarité ou dans la transdisciplinarité. Et nous vous en remercions, chers professeurs, chers amis. Last but not least. Mais cet après-midi, professeur Mary Teuw Niane, nous sommes là pour vous. Et je me suis sentie pleine d'émotion, d'une manière assez rare. Et je voudrais simplement remercier le professeur Amadou Alfassi qui m'a fait l'honneur de proposer mon nom pour cette présentation
Et vous-même, vous l'avez accepté et m'avez appelé plusieurs fois. Je voudrais, en remerciant ce philosophe qu'est Alpha, commencer mon propos introductif par l'évocation de notre grand philosophe, Emmanuel Kant, et vous comprendrez pourquoi. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ces deux choses, je les vois devant moi. Je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. La première commence à la place que j'occupe dans le monde extérieur des sens et étend la connexion où je me trouve à l'espace immense avec des mondes au-delà des mondes et des systèmes de systèmes et en outre au temps illimité de leur mouvement périodique, de leur commencement et de leur durée. Vous avez fait l'éloge du lait, de la vache, des tilapias, mais vous avez sûrement oublié que le riz au poisson ne se mange dans les conditions normales de température, de pression et de goût qu'à Saint-Louis du Sénégal. Merci beaucoup et toutes mes félicitations. On m'a dit ce matin que je devais parler lors de cette très belle cérémonie qui est en même temps très originale. Un grand chapeau à l'animation. C'est vraiment très original. Tout a commencé par le mois de septembre 1975, où je recevais à Orléans. Tout a commencé à Orléans. L'Académie d'Orléans Tours. Deux jeunes gens, dont Marito Nyan, dont mon épouse. Mais oui. Et un clin d'œil vraiment appuyé à l'éloge que tu as fait pour les femmes et pour ta femme. Après les avoir accueillis dans l'Académie d'Orléans Tours, Mariso est parti à Toulouse. Je dirais trois choses, trois mots, parce qu'on n'a pas le temps. J'aurais tellement de choses à dire. Le premier mot, c'est sensibilité. C'est par la sensibilité que tu es venu à, disons, l'humanisme et que tu as décliné de si belle façon. Gorky, Maxime, Dostoïevski, Tolstoï, et j'en passe. C'est par la sensibilité que tu es venu à des principes. Sensibilité à la condition humaine. Principe de lutte pour la justice et le bonheur sur terre. Et tu es resté fidèle à ces convictions jusqu'à l'apparition de ce magnifique ouvrage. Le troisième mot, c'est la fidélité également, mais cette fois-ci dans l'amitié. Nous honorons, pas seulement moi, je parle du professeur Abdoulaye Sakho, je parle de Morba Diantine, je parle de Mahfouré Diop, je parle de... Ils sont tellement nombreux à être là dans la salle, j'en oublie, qui t'ont accompagné et que tu as accompagné. Dans l'amitié la plus sincère et la plus profonde, dans laquelle nous avons partagé tellement de choses belles qu'on retrouve dans cet ouvrage. Je demande à mon ami Amoudli de nous faire avec madame, notre collègue André-Marie Diagne, une place particulière dans le panthéon des lettres sénégalaises à cet ouvrage. Je vous remercie. Je vais marquer et il m'a noblement rendu en étant aujourd'hui professeur d'université en mathématiques. Pour un homme aussi généreux intellectuellement, qui ne triche jamais, il n'y a rien de plus juste que d'en faire un ministre de l'enseignement supérieur au Sénégal. Je ne cherche point à créer des jaloux. Et notre sensibilité à la sénégalaise
mais de par sa rigueur et sa volonté de servir par des actions utiles à la communauté, je dirais simplement qu'il mérite tous les égards. Prions qu'Allah exulte sa passion de bien servir l'humanité dans la paix et la concorde, en nous donnant le ciment unificateur qui fortifie les cœurs et les âmes dans un Sénégal meurtri, tolérant et solidaire. Je vous remercie. Merci, M. Amadou Faye. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'habitude de parler devant ce type d'assemblée. Je suis ému. J'ai connu Marito à Toulouse. J'espère qu'il y a des gens de Toulouse ici. Marito est resté le même Marito que j'ai connu dans les années 80. Très humble, discret, courtois. Que dois-je dire encore? Je voudrais peut-être, de la même manière que le professeur Cassé, que je n'ai pas connu, parler un peu au nom des étudiants de Toulouse. Il y en a certains que j'ai perdu de vue. Moi, je me suis retrouvé après dans l'hôtellerie. Et c'est de temps en temps seulement que je parle avec Marito, de par le mail, de par Facebook. Et quoi dire d'autre? En tout cas, lui dire merci pour sa fidélité, son amitié, au nom de tous ceux qui étaient à Toulouse avec nous. Je n'étais pas du tout préparé à ce discours. Merci, Marie. Monsieur le ministre, cher, il me soit cet après-midi la redoutable tâche de m'exprimer, de parler tout simplement, au nom et pour le compte du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce n'est pas que je n'ai rien à dire, c'est juste que j'ai peur de donner à penser que mes propos sont seulement ceux d'un secrétaire général qui vous doit sa position. Même si c'est le cas, j'atteste que tout ce que je vais dire est exact. Mais il s'agit plutôt, monsieur le ministre, chers amis, d'un sentiment partagé par l'ensemble du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Comment puis-je en être sûr? Nous sortons ce matin d'une réunion de présentation du nouveau directeur de votre cabinet, en l'occurrence le professeur Amadou Tidiane. Il a été beaucoup question de vous. Jëwul nañu nag bu baax sax waaye jëw bu rafet la bu ñaawoon bu ñu ko wax ndax caay-caay ak lu ñaaw bu ñu ko am seede. Je disais donc au cours de cette rencontre qui réunissait le personnel du cabinet, tous ont affirmé leur absolue et incorruptible fidélité à votre endroit. Je sais que vous n'avez pas de doute à cet égard. Cependant, il est important que je vous le dise. C'est l'engagement réitéré. Nous l'avons dit parce que nous le pensons. Nous l'avons dit en votre absence. Car le respect de vrai s'exprime aussi en l'absence de ceux qui le suscitent. Et vous suscitez le respect pour votre capacité de travail, votre vision, votre ambition pour ce pays, mais surtout pour votre capacité à traiter également tout le monde. Oui, chez vous, vous êtes tous en droit à une égale dignité. Et pourtant, il y a eu de la place pour la détestation mutuelle et réciproque. La pression du travail, les sacrifices consentis, les incompréhensions du début, les défis, les contraintes, les crises. Tout ceci a permis non pas de forger une équipe,
mais de tisser des relations quasi-familiales. Et vous avez tout fait pour qu'il en soit ainsi. Par votre générosité, votre sens de l'équité et de la justice, votre façon toute particulière de valoriser le mérite et de le susciter en faisant ressortir le talent de chacun. Oui, monsieur le ministre, cher ami, je le répète, c'est ce que tout le monde a dit. C'est la définition d'ailleurs que l'IEN donne de la vérité. Ce qu'on y est pour voir, c'est parce que c'est vrai. Alors moi, qu'est-ce que je dis? Monsieur le ministre et cher ami, beaucoup comme moi d'ailleurs, vous ont connu de loin comme enseignant, directeur d'UFR, bref, comme intellectuel de haut niveau. Mais au-delà de cette dimension et ces titres académiques, loin d'être usurpés d'ailleurs, en vous côtoyant, nous avons découvert l'humain, dans sa grandeur d'âme et d'esprit, son humilité, sa générosité, son ouverture, et j'en passe. Et encore aujourd'hui, nous découvrons avec un public sans doute médusé votre dimension d'homme de lettres, qui n'est pas n'importe laquelle pour la simple raison que la poésie a toujours été et reste la marque de l'expression de la finesse. Il ne fait pas de doute que les faits qui vous ont fait un lot précieux en domptant les mathématiques vous ont laissé un supplément encore plus distingué qui a fait de vous l'alchimiste du verbe que nous célébrons ici. Chers amis, la réunion de ces talents et facettes peut être la quête de toute une vie, pourvu qu'il n'éloigne pas l'homme de ses semblables. À vos côtés, nous avons eu le bonheur de vivre au quotidien ce qu'un de vos désormais confrères, le poète Paul Éluard, disait: il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni sagesse sans générosité. Aussi avez-vous fait don à vos collaborateurs de votre amitié, convaincus que tout lien particulier manque de profondeur s'il n'est ouvert à l'amitié. Chers amis, chers frères, le temps passé à vos côtés n'est jamais perdu. On le passe en apprenant, en faisant. Les heures de travail sont souvent longues. Que dis-je? En fait, elles sont toujours très longues. Mais c'est avec plaisir que nous les passons à vos côtés. Car votre présence, loin d'être pesante, a au contraire cette particularité. Elle stimule, elle apaise, elle donne confiance. Bref, elle nous fait pousser des ailes. Chers amis, chers frères, merci de nous avoir appelés à vos côtés et de nous avoir donné l'occasion, et plus encore la chance et l'honneur, de pouvoir compter demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. La chance et l'honneur de pouvoir compter avec fierté et orgueil légitime à nos enfants, à nos petits-enfants, que lorsque tout ceci se faisait, nous y étions. À tous ceux dont je suis la voix aujourd'hui, je vous remercie de nous considérer comme des frères, des amis et d'avoir transformé l'équipe de collaborateurs en une famille authentique. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi, monsieur le ministre, vous et le conseiller, de vraiment prendre la parole devant cette illustre assemblée. Il m'est si difficile de me départir de ma casquette de commis de l'État qui parle devant sa hiérarchie, mais je m'évertuerai à placer quelques mots en tant que femme ayant mis à découvrir ces beaux poèmes du professeur Maïto. Peut-être que je n'aurai pas je ne serai pas l'auteur du professeur André Maïga, loin s'en faut, mais j'essaierai quand même de dire mon sentiment en tant que famille quand j'ai découvert les poèmes du professeur Maïto. Donc, monsieur le ministre et chers amis, et nous vous remercions, nous, vos amis de Facebook, de WhatsApp et autres. Nous avons découvert à travers ces réseaux sociaux et c'est comme si nous en touchons ensemble. Donc, monsieur le ministre, je voudrais vous signifier ici et maintenant toute mon admiration et mon respect pour la réalisation de cet ouvrage. Malgré vos charges d'enseignants-chercheurs mathématiciens, de ministre de la République, quel chemin parcourir des mathématiques à la poésie? C'est une question que je me pose. Évidemment, peut-être non, et pas du tout linéaire. En tout cas, toutes nos félicitations pour ce chef-d'œuvre de l'esprit qui dénote encore une fois, s'il était encore besoin de le souligner, le caractère multidimensionnel de l'auteur. Merci de servir d'exemple aux plus jeunes générations.
Pour revenir au recueil de poèmes, l'analyse du titre, Le ciel et les mots, nous amène à comprendre aisément les thématiques abordées, aussi diverses que riches, qui interrogent le naturel dans son immensité et le surnaturel à travers une manipulation adroite des mots. L'auteur a ainsi su partager son vécu et ses émotions par la magie des mots. Monsieur le ministre et chers amis, dans votre univers poétique, aussi immense que le sien, vous accepterez évidemment que je mette l'accent, que je place la substance de mon propos sur le thème des femmes. En effet, j'ai été particulièrement séduite par ce poème, Ma mère, qui renseigne suffisamment sur l'éternelle jeunesse d'un fils devant sa mère, quel que soit son âge, et la permanence d'une posture de protectrice qu'une mère incarne, comme celle de très haut. Toutes les mères se sont retrouvées dans ce poème, et j'espère que tous les fils et toutes les filles se reconnaîtront à travers ce mot de gratitude envers leur mère. À côté de la mère, l'épouse a été chantée dans le poème, les fleurs de mots, l'amie préférée, la princesse de... Ce qui frappe dans ce poème, ce n'est point la dimension mère de famille ou épouse qui ressort de cette combinaison du mot, mais la profondeur de la relation entretenue et des habitudes d'une vie à deux. N'est-ce pas vous? Eh oui, c'est plus que vous. En tout cas, je peux vous assurer, là je parle à Madame Niam bien sûr, que vous avez fait, que vous faites et vous ferez toujours déjà un bel exemple, en tout cas pour tous ces maris sénégalais. Toujours pour la femme qui représente beaucoup pour l'auteur, la fresque du Cabildo, femmes et jeunes femmes viennent aussi chanter la beauté de la femme et se poser des questions sur la place qui doit être la sienne dans cette société. Es-tu faite pour orner les maisons, parmi les armoires, les canapés et les guéridons? Es-tu monnaie de change, une victuaille éphémère? Bonne question, monsieur le ministre. Question auxquelles, je pense, vous avez tenté, en tant qu'avocat des femmes, de répondre dans votre poème genre, à travers deux vers, à mon avis, qui résument le tout et qui résument la substance de vos pensées. Vous ne pouvez être ni bêtise et abdication en parlant des femmes. Femme, tu dois être. Bien dit, professeur. Je ne vais point épiloguer sur ces beaux poèmes d'appel au réveil des consciences féminines, mais juste vous dire que le chemin à parcourir par la femme pour être femme que tu dois être, de être là pour être, est long, mais il y a espoir qu'elle va faire leur place au vu de l'évolution actuelle des sociétés. Pour clore mon propos, je voudrais tout juste vous dire merci, monsieur le ministre, merci, monsieur le poète, au nom de toutes les mères, au nom de toutes les femmes et au nom de la femme tout court. Que cet ouvrage soit juste le début d'une longue histoire poétique ou tout simplement le commencement de votre production d'écriture. Que Dieu vous garde, je vous remercie. Monsieur Manick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre poète, professeur Marito Niang, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental et les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur Alioune Badara Bey, président de l'Association des écrivains du Sénégal, Professeur Alpha Amadoussi, préfacier, Dr Abdoulaye Diallo, directeur de la maison d'édition L'Harmattan, Professeur André Ndiaye, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers invités. Quand j'ai commencé à rédiger le mot que je souhaite partager avec vous cet après-midi, j'ai d'abord eu comme toi, Rama, fille de la République et commis de l'État. J'ai d'abord emprunté un style très administratif. Mais en tentant de griffonner mes premières idées, avec force concentration, je n'arrivais pas à coucher sur la page désespérément blanche ce qu'un ministre pouvait dire à son collègue en de pareils moments. J'ai donc retenu, et je suis sûre que vous me le pardonnerez, de m'adresser de façon quelque peu libre, mais sans impertinence aucune, à celui qui est tout à la fois mon grand frère,
mon ami, mon camarade de la table des négociations syndicales. Celui-là que j'ai découvert sur le tard, dans les dédales du building administratif, alors que lui, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, portait déjà sur ses épaules, qui ne paraissent frêles qu'en apparence, la lourde responsabilité qui est encore la sienne. Celui-là dont j'ai eu l'audace, moi le simple agent, d'interrompre la course vers un rendez-vous, une réunion ou peut-être, qui sait encore, une séance de travail qui ne pouvait être qu'importante. Mais il me fallait sacrifier alors à un engagement pris auprès d'une certaine Madame Bampassi, qui à maintes reprises m'avait ordonné de transmettre à son élève de Bango toute la satisfaction et la fierté qu'il suscitait en elle. La simplicité et l'abord facile qui ont marqué cette rencontre, mais surtout l'enthousiasme de la réaction de Marito à l'évocation du nom de ma mère, m'ont alors convaincu de la réciprocité de l'affection que ces deux êtres se portaient mutuellement et qui, par la grâce de Dieu, a traversé le temps. J'ai alors gagné un grand frère. L'appréciation rédigée par le chargé de la sécurité d'un collègue ministre est retrouvée sur Facebook. Je cite: « Je ne le connais pas, mais je l'apprécie beaucoup à travers son comportement. On se croise souvent dans des réunions, mais il n'est jamais venu en retard. Il vient avant l'heure et quand quelqu'un arrive, il se lève et va à sa rencontre pour le saluer. Même nous, les assistants des autorités. » Fin de citation. Du professeur Marito Niang, ministre de la République, je me garderai de vous parler. Je suis sûr que mon ami et frère, Malik Ndiaye, saura mieux le faire que moi. Et ensuite encore, j'ai découvert, et c'est cela que nous fêtons aujourd'hui, que Marito Niang a une face autre que celle de l'ingénieur mathématicien qui a fait sa renommée. D'abord, j'ai présumé, à tort je le confesse, que la poésie d'un mathématicien ne pouvait qu'être rébarbative. Telles les formules que nombre de nos enseignants s'évertuent à démontrer, à inculquer et à imprimer à l'esprit de nos élèves. Puis j'ai lu quelques vers, quelques strophes qu'il a eu l'amabilité de me révéler. Et j'ai compris l'assertion selon laquelle un bon mathématicien, un bon scientifique et aussi un bon littéraire. Est-ce donc là le côté pile ou le côté face de mon grand frère? En tout cas, en parcourant le ciel et les monts, je vois qu'il accepte de se découvrir un peu, qu'il sort de sa carapace, qu'il nous permet ainsi de rencontrer le petit berger Peul dans sa promenade solitaire, le défenseur des femmes et de toutes les femmes, l'âme sensible et romantique, l'enseignant qui veut que seule la lumière continue à être loi dans nos écoles et nos amphithéâtres, le Sénégalais et l'Africain engagé à faire de son continent l'avenir du monde. Aux collègues ministres, je recommande vivement dormir. Ils se reconnaîtront certainement dans cette lutte perpétuelle. À mes sœurs, Jean vous est certainement dédié. Et aux jeunes du Sénégal et d'Afrique, vous lirez pour vous en inspirer tous les textes de mutation et secousses. Merci à toi, cher grand frère, pour ces mots que tu nous offres. Merci à toi pour le ciel où tu nous conduis. Merci de nous permettre pendant un instant de nous échapper du joug du quotidien pour contempler la vie. Merci de m'avoir fait le si grand honneur de prendre part à ce moment de célébration de l'esprit. Merci enfin d'avoir associé à ta joie celle non feinte de tes éducateurs. Généreux comme tu l'es, je suis sûr que tu nous feras à nouveau goûter au plaisir de te lire. Que le Seigneur bénisse ton œuvre et toute ton œuvre, et que du ciel,
ta grande royale continue à veiller sur toi. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chers frères et amis, Marie-Théo Niane, Madame la ministre de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, chers amis, Mesdames, Messieurs les recteurs, Monsieur les directeurs, il se fait tard, très tard. Je crois que les gens sont pressés que Marie-Théo griffonne un petit mot sur le livre. C'est pourquoi je ne serai pas long. Je ne serai pas long parce que, mesdames, messieurs, il n'est pas habituel. De nos jours, je dis bien de nos jours, que des mathématiciens de formation produisent des œuvres littéraires, et notamment des recueils de poèmes. Je l'ai dit, il n'est pas habituel, car il semble que l'on est consacré depuis longtemps, par nos manières de voir et de pratique, une séparation entre science et littérature. Monsieur le ministre, vous êtes un mathématicien de renom international. Vous venez de faire une entrée fracassante dans l'univers de la production littéraire avec cette œuvre magistrale et magnifique, le ciel et les mots, que vous m'avez offert dans l'avion en partance de Paris lors de la visite officielle de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je m'honore, moi Sérère, roi des Halpulaar, à être l'un des premiers Sénégalais à bénéficier de cette générosité. J'ai lu le livre d'un trait, j'ai dit, dans la grisaille parisienne, dans ma chambre. Je l'ai relu dans l'avion qui me ramenait de Paris via Bruxelles en passant à Dakar. Mais je l'ai relu il y a 2 jours. Monsieur le ministre, ce que je retiens, c'est que le livre du début à la fin est composé de poèmes où chacun constitue une véritable bibliothèque. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est le poème Ma mère. Oui, il m'a marqué pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous, j'ai été toujours choyé par ma chère maman. Comme vous, nous avons toujours couru pour aller nous blottir auprès de nos parents. Mais pour moi, par rapport à Feu Bigué Sow, que Dieu l'accueille son âme au paradis, elle a été toujours ma maman. Je le dis haut et fort. À chaque fois que j'allais à Saint-Louis du Sénégal, je courais vers elle, non pas pour me blottir à ses côtés, mais pour recevoir, comme tout bon Sérère, le bol de lait qu'elle m'a fait. Oui, oui, Marie-Théo, plusieurs fois, j'ai été à Dakar, et plusieurs fois, dans ce petit bar, elle m'a toujours apporté du lait. Comme vous, j'ai été berger, et comme vous, j'ai délecté la saveur, l'onctuosité du lait cru. C'est pourquoi je ne vais pas me risquer de faire une lecture critique de l'œuvre des personnes plus indiquées que moi, telles que ces grands professeurs ainsi que les préfaciers l'ont magistralement fait. Ils l'ont fait
d'une manière extraordinaire et c'est pourquoi je voudrais ici saluer profondément tous les poèmes qui font qu'aujourd'hui nous sommes réunis à l'Harmattan pour célébrer le ciel et le monde. Maritéo, Madame Bompassi a dit tout à l'heure que peut-être je parlerai plus de vous. Oui, je peux le faire. Parce que M. Diallo a dit que nit ku baax la. Oui, nit ku baax la. Nit ku yaru nga. Nit ku tabe nga. Nit koo xam ne kii nga jox considération sa morom. Mu naa ne nit ku compétent la. Super compétent. Ensemble ñu duggandoo ci gouvernement bi mais ensemble xam nañu li nga xam ne ni loolu mooy say qualité. te bés ku nekk chef de l'État président Macky Sall premier ministre ak membre du gouvernement sont toujours émerveillés par vos prises de position. Ce sont des prises de position justes face à des difficultés énormes dans le secteur où vous évoluez. kon nag yal na sa barke yaay gunge la ci liggéey bi ngay def. Je suis à l'image de Madame Ndiaye élu parce que coloré fidélité en amitié moo tax nga ne kaay ma nekk parent mais parce que aussi mënoo ko war a njëkk a def parce que sa buur la te boo ko defoon parce que sa buur la te boo ko defoon xam nga ni la ci fekk. Monsieur le ministre, vous avez respecté la tradition. C'est celle-là qui veut qu'à chaque fois qu'un Haalpulaar crée une œuvre, qu'il parle du Sérère. Vous avez parlé de Léopold Sédar Senghor en disant à la fin Léopold Sédar Senghor, Dioka Ndiaye. Maritéo, Dioka Ndiaye, Dioka Ndiaye. Chers amis, je commence par féliciter et remercier chaleureusement le comité d'organisation ainsi que le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui nous donne l'opportunité avec l'Harmattan de nous retrouver et de nous rassembler. J'ai pris le risque de vous convier, de nous convier à cette cérémonie de dédicace du recueil de poèmes publié par l'Harmattan, Le ciel et les mots. Je vous avoue que beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette salle m'y ont poussé. Une telle hardiesse est sans doute mienne, mais elle ne fleurissait jusque-là que sur les terres et espaces agréés par des académies savantes dont la tiédeur des sentiments à l'égard de tout ce qui touche à la poésie était postulée sans jamais avoir été établi. Et pourtant, que de poésie dans les mathématiques. Einstein ne disait-il pas que, je cite,
une fois atteint un certain niveau de technicité, la science et l'art tendent à se fondre dans l'esthétique, la plasticité et la forme. Fin de citation. La science va alors à la rencontre de la poésie et la poésie devient scientifique. Toutes les sciences se rejoignent quand elles atteignent l'excellence. Notre Afrique, symphonie du ciel et de la terre, qui comprit l'identité de la matière et de l'esprit, avant qu'Einstein ne découvrit l'identité fondamentale de la matière et de l'énergie. Sédar Senghor, tôt vous sentit, dans l'indicible vibration des invisibles, l'identité universelle, celle qui gouverne l'univers et qui seule garde jalousement la clé de la connaissance, l'énigme de notre existence. Je ne suis pas cependant avec vous pour vous conter en poème des modèles mathématiques. Je sais combien il peut être ardu de concilier la démarche scientifique avec la métaphysique et la poésie. J'ai renoncé, pour l'instant seulement. Cet après-midi, c'est juste une personne qui est attachée au genre littéraire qui vous fait face. Et me font face les amis du professeur Marito Niane et ceux de Marito Niane, le professeur, peut-être aussi, dirais-je, et surtout ceux de Marito tout court. C'est pour cela que j'ai voulu que cette cérémonie, loin des étiquettes établies, soit un espace ouvert de rencontres, d'échanges et de partage entre des amis et des parents qui parfois ne se sont jamais rencontrés. J'ai voulu en faire un moment d'immersion dans notre culture et de bonheur d'entendre la poésie déclamée en français, mais fortement inspirée par notre culture, publiée en français, mais densément irriguée par des souvenirs d'enfance, comme l'a dit le professeur. Me voilà donc au clair de pleine lune opale qui découvre la savane d'habitude sombre. J'ai ramassé le bois mort, les tessons de charbon, pour attiser la chaudière de tes fourneaux et amoindrir les rigueurs grises du Sénégal. J'ai aussi façonné des lutteurs de roseaux, dessiné des canards sur mon ardoise noire, construit des voitures à l'ombre de mécaniciens bavards. Pour beaucoup d'entre vous, notre lien, notre espace de dialogue, notre arbre à palabres était virtuel. Sur Facebook, Viber, WhatsApp, Messenger, le mail. Certains d'entre vous ont pris goût aux petits textes que je postais les dimanches tôt le matin, parfois dès l'aube, au moment où blanchit la campagne, pour reprendre Victor Hugo. Rouvrir des yeux lascifs l'aurore, lorsque les oiseaux en chœur gazouillent et les premiers talidés réveillés fouillent des poubelles vomissant une multitude de flore. Le matin porte une lourde corvée divine qu'adoucissent la rosée et la brise marine, dont s'aèrent et s'embaument les narines, remplissant les corps d'ondes positives. Vous m'avez encouragé à écrire, à continuer à écrire, et comme si vous vous étiez tous donné le mot, vous m'aviez amicalement, fraternellement encouragé, puis bousculé, et enfin contraint à rassembler mes poèmes et à les publier. Ce ne fut guère facile. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix. N'ai-je pas abusé de l'indulgence de critique dont tous sont mes amis? Une telle pensée m'effleura, mais pas au point de me contrarier outre mesure. C'est sous-estimer et méconnaître le mien pour les pensées capables de flagornerie. Dans tous les cas, je suis heureux que ma famille, mes amis, mes étudiantes et étudiants, mes amis d'Orléans, de Tours, de Toulouse et de Paris se soient réjouis que ces textes soient enfin disponibles en librairie.
accessibles, échappant donc à celui qui les a écrits, doués d'une autonomie propre et d'une forme d'énergie inhérente au poids des mots et au sens qui leur est attribué. Je suis un troubadour solitaire. Ma guitare est forgée de mots, mes percussions sont des pots, mon rythme n'a pas de repère. Je remercie Madame et Monsieur les ministres, Viviane Bampassi, la marraine, et Malik Ndiaye, le parrain, qui me font le plaisir de présider cette cérémonie. Il faut dire que Madame le ministre Viviane Bampassi occupe une place particulière, puisque sa maman, Madame Bampassi, fut mon institutrice à l'école primaire. Et ensuite, elle fut la surveillante de mon épouse au collège. À leur suite, je remercie toutes les autorités gouvernementales, administratives, politiques, académiques, militaires, syndicales, de la société civile, des lettres et des arts, le corps diplomatique ici représenté. Je remercie également le directeur général de l'Harmattan, M. Abdoulaye Diallo, qui a accepté d'accueillir cette cérémonie dans ses locaux et qui a accepté de publier l'ouvrage. Je suis sensible à son engagement au profit de l'édition en Afrique et dans notre pays. Je remercie mes frères et amis, le président Aliou Badara Bey, l'académicien et éminent poète Amadou Lamine Sall et mon grand frère saint-louisien, le colonel Moumar Gueye. Écrire est une chose, mais publier en est une autre, surtout lorsqu'à l'origine, il n'y avait pas de projet de publication. Je suis redevable à l'égard de tous ceux que j'appelle amicalement ces petites mains, sans lesquelles ce petit ouvrage bleu et blanc n'aurait jamais accédé à la réalité. À ceux qui ont rassemblé ces textes, à ceux qui les ont lus et relus, à ceux qui m'ont fait des suggestions, à ceux qui m'ont permis d'entrevoir le sens probable ou subliminal de mes propos, à ceux qui n'ont pas eu le temps de les relire, à ceux qui les ont commentés, j'exprime toute ma gratitude. Mes pensées vont notamment à plusieurs personnes comme Sophie Diallo, Tabaranian, Aboumou, Fatou Fall, Moustapha Sow Foere, Ndey Kodou Fall, Outeur Jerzenski Bokande, Ndey Fatou Maïfa Ndiaye, Mamadou Sy, Fatou Nian, Abdou Sen, Marie-Hélène Kouenou et d'autres. C'est mon petit frère, poète et écrivain, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger, Oumar Malik Sy, qui a parachevé le travail, en prenant sur son temps pour venir à Dakar s'occuper de la soumission, des corrections, de la mise en forme du texte, de la livraison du premier lot d'ouvrage et jusqu'à la transmission des premiers exemplaires à leurs destinataires. Je peux dire que sans Malik Oumar Sy, actuellement au Brésil, cet ouvrage ne serait pas publié. Je le remercie du fond du cœur. Maman, tu ne connais aucun alphabet. Cependant, tu m'as appris à lire, à relire, syllabes et mots latins sur ardoise et cahier, araf et sourates du Saint-Coran couchés sur mon alloy. Grâce à ta pédagogie émotionnelle et ton énergie de mère inépuisable, ta science reposant sur ta foi inébranlable, tu m'appris à lire la nature et l'esprit. Chers amis, il y a une vingtaine d'années, voire une trentaine, j'ai entamé l'animation de conférences sur beaucoup de sujets, en particulier sur les mathématiques, la science et la technologie, avec des amis philosophes, Djibi Diakhaté et Alpha Amadou Sy. Je me suis lié d'amitié avec mon frère
Alpha Amodoussi, philosophe et écrivain, homme généreux, érudit, à la pensée fine et aux mots justes. Je le remercie pour l'honneur qu'il me fait d'écrire la préface du livre Le ciel et les mots. Je remercie vivement ma collègue, enseignante-chercheur à la FASTEF, éminente critique littéraire, professeur André-Marie Diagne Bonani, d'avoir accepté de nous livrer une présentation critique du livre. Je lis, je rêve, et mon esprit s'empare de 1000 torches. J'ai lu des livres d'enfants adultes. Connaissez-vous l'enfant, le bachelier et l'insurgé de ce Jules Vallès qui vous pousse dans les précipices de la révolte? J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant enfance et adolescence de l'éternel Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive assagie que j'eus une autre enfance dans les mains chaudes du talibé privilégié. Cette enfance de Maxime Gorky, n'eût été Camaralaï, qui me ramena au monde féerique des vacances passées entre Paul Dios et Diamant, à courir, à arracher après la pluie des garquiers, ces racines gorgées de sève, que nous sucions à l'image des singes, que nous ne manquions pas de déranger. J'aurais dressé des barricades de bois mort. Quand un livre est publié, l'auteur en est dessaisi. On saisit difficilement les circonstances qui l'ont inspiré. Pour ma part, il y a des femmes, des hommes et des événements qui ont forgé ma personnalité. En réalité, mes qualités sont mes défauts et nos défauts mes qualités. Ils ont dans les deux cas contribué à dessiner mon parcours. Si l'école primaire mixte de Dakar-Bango, logée dans le camp militaire, avait eu assez d'élèves en ce début d'année scolaire 1962-1963, le vieux shérif Haïdara n'aurait pas ameuté le village de Barrage à la recherche d'enfants en âge d'être scolarisés. Mon oncle Molosso n'aurait pas pris l'initiative de me chercher un bulletin de naissance en me rajoutant une année supplémentaire pour me permettre de rejoindre le CI au retour des vacances de Noël en ce mois de janvier 1963. Si en novembre 1972, en classe de 3e, admis au concours d'entrée à l'école normale, affecté à l'école normale des jeunes filles, puis à l'école normale régionale de Saint-Louis, je n'avais pas croisé la route de mon directeur de collège et professeur de mathématiques, M. Daouda Keïta, je ne serais pas devenu ce que je suis. C'est comme si c'était hier. C'est juste à l'entrée du CEG Kazay, actuel CRM AP Voilà, j'y allais pour m'enquérir de la date de démarrage des cours. M. Keïta m'embarqua dans sa voiture à destination du lycée Charles de Gaulle, où il m'inscrivit en classe de seconde, C1, C2, C3, C5, que connaît bien Talangay qui est ici. Ce qui influencera mes études ultérieures et ma carrière professionnelle. Le matin porte une lourde corvée divine qu'adoucissent la rosée et la brise marine, dont s'aèrent et s'embaument les narines, remplissant les corps d'ondes positives. Chers amis, nous sommes redevables à nos maîtres, à nos professeurs et à nos directeurs de thèse. Non seulement pour les connaissances et savoirs généreusement transmis, pour les attitudes et aptitudes inculquées et pour cet humanisme qu'ils offrent pour guider les pas des apprenants vers leur meilleure vocation. Je tiens à rendre un vibrant hommage à mes maîtres, aux enseignants. Je pourrais être soupçonné de partialité. Cependant, je suis convaincu que toute la société devrait les célébrer. Célébrer les meilleurs d'entre eux, ceux qui, passionnés par leur métier,
oublient l'heure d'arrêt des cours, ne connaissent les jours fériés, ouvrent largement les portes de leur bureau, font et rendent les devoirs à temps, conseillent, guident et s'érigent comme des exemples à imiter. Aujourd'hui, je suis particulièrement honoré d'avoir en face de moi et avec moi mes deux maîtres, Madame Bompassi et Monsieur Faye. Madame Bompassi, institutrice très rigoureuse, pleine d'autorité, elle nous poussait au dépassement, elle nous obligeait à réussir. Monsieur Faye avait une voix imposante qui retentissait dans toute l'école. Il aimait le défi. C'est ainsi qu'il présenta les élèves de notre classe de CM1 au certificat d'études primaires élémentaires et au concours d'entrée en 6e. Plus de la moitié réussirent au CEPE et j'eus la chance de réussir au concours d'entrée en 6e. Chaque jour qui passe renforce mon intime conviction sur la valeur incommensurable du trésor que vous m'avez transmis. Plus j'en use, plus il s'agrandit, plus il est délicieux et plus je deviens insatiable. Plus que les mots, que le ciel dans son immensité vous exprime toute ma déférence. Parce que vous avez eu le talent de m'instruire et le don de m'émouvoir, je vous suis redevable. Apprendre est notre ordre du jour. Il n'est pas seulement le point de départ du livre saint, c'est la source, l'alpha et l'oméga de notre rédemption. Chers amis, je suis chanceux et je rends grâce à Dieu. Lorsque j'écrivis le poème « Ma mère », j'eus le bonheur que mes nièces eurent lu et traduit le texte à ma maman, qui se réjouit que son fils bien-aimé, son libre et son mari Dimbe Djoro Samenaye les chantent. Maman, tu es partie. Tu es dans mon cœur et dans mes prières à tout instant. Maman, aujourd'hui plus qu'hier, je me sens comme sur Pégase, dopé par ta voix. La lumière inextinguible de ton cœur qui purifie éclaire mon chemin. Chers amis, 30 années de mariage suffisent pour que je dise pardon. Et 1000 fois pardon à mon amour, mon épouse Fatoumata Ndiaye, qui m'a tant supporté, soutenu et en fin de compte libéré de toute contrainte domestique. Héron solitaire, j'ai pu, égoïste, goûter au plaisir enivrant de penser, de réfléchir et de bâtir ces mondes imaginaires que l'esprit est seul capable d'observer. Combien suis-je insupportable, mais je sais me faire pardonner, me faire cajoler et chaton tout doux dans mon nid de tissu coloré. Je connais les mots qui te font plaisir et qui disent apaise mon âme et les malais esprits. Oui, ma chérie, je sais dire avec la langue et les yeux les mots magiques. Je t'aime. Je suis comme le pélican, ma terre n'est de nulle part. Je suis de celle qui est hospitalière. J'aime le couscous de Nénuphar, j'adore le tilapia braisé et par-dessus tout le lait fumant. J'aime le lit de bouillon, la crème de codé et le chat douillet de maman qui me dispute mon lait. J'aime le réveil à l'aurore,
la musique des oiseaux à cette heure toujours fragile. Quel bonheur de humer la brise marine du matin, sentir la légèreté de cette extase presque divine d'un instant fugace. Chers amis, mes bouts de bois de Dieu, mes enfants, je leur dois des excuses pour ces longs moments d'absence. Je leur dois aussi des remerciements pour ces instants de joie d'une famille retrouvée, de bonheur partagé et de communion des yeux et d'esprit sur mon lit prêt à craquer. Dans ma case, je marche pieds nus, comme les enfants, que je jalouse lorsqu'ils se roulent sur le sable. Ma case est propre, comme le sable qui est si doux. Les enfants devant la petite porte, à la hauteur de leur petite taille. Chers amis, je dois aussi demander pardon à son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, pour avoir détourné des moments de pause ou d'attente pour écrire des textes. Pensez au matin à des muguets, à Rufisque et à Kolda. Les veilleurs de nuit engourdis et les filles de joie, eux aussi, participent à la symphonie rythmique. L'aube lève un éclair de voix sur cette vie impudique que la nuit soustrait du regard inquisiteur et froid. Chers amis, j'implore le pardon divin, car un peuple qui écrit ne peut fermer les yeux sur cette merveille de la créature qu'est la femme. Rouge, noire, blanche, couverte, découverte, tes pas passifs me poussent dans l'extase d'observer tes ondulations andines. Ai-je flirté avec tes yeux? La nuit, ils éclairent de leur blanc lunaire la case solitaire. J'ai vu réfléchir les 1000 miroirs de ton corps là d'être admiré. J'ai ma foi péché. Ai-je vu tes chevilles? Les anneaux d'argent qui les saignent m'éblouissent de leur éclat sidéral. Et au sud, à Kolda, je me suis émerveillé. Kolda bariolée, vêtue de feuilles et de fleurs aux belles femmes peules, dépositaires de la beauté d'une Afrique orgueilleuse. Kolda verte, aux femmes fières, aux tresses fines, couchées sur des épaules patientes. Et enfin, couleur de terre, pierre forgée, femme, vous lisez les livres, vous écrivez sur les cahiers, vous êtes une voix, la voix de la liberté. Femme, j'ai rêvé de Nder, les sacrifices consentis, les flammes roses, gerbes d'étincelles qui enveloppent et avalent la case nuptiale des princesses du Wallo, nul gémissement, pas un souffle. Femmes, joyaux, héroïques, vous portez l'Afrique libre, vous êtes le rempart, la ligne du refus. Chers amis, je suis fils de berger, qui fut berger durant les vacances de mon enfance. L'immensité du ciel, le rythme des mots égrenés par les joueurs de violoncelle séviticac, les balais des pélicans au-dessus du fleuve Sénégal et des rivières, la variété des poissons que nous attrapions, les vergers florissants, la nature alors exubérante entre Dakar Bango et le Djout, la douceur du climat, la rigueur de la formation de mes maîtres d'école coranique et d'école publique sont sans doute les sources de mes fautes de style qui sont peut-être mon style, ma manière d'écrire, mes maladresses de traduction de ma pensée et enfin l'expression de mon envie de changer mon pays et l'Afrique. Ai-je chaque jour la main à l'ouvrage, l'effort dans la constance, le courage d'exister et la témérité du refus de la soumission. Ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission,
et enfin oser construire notre Afrique en toute impertinence. Merci pour votre patience et pour votre bienveillante indulgence.